Et bonjour à tous les amis, c'est Talbaz Player. Bon, aujourd'hui nous allons vous présenter une petite deck list d'un deck que je joue actuellement. Du coup, nous allons vous présenter ce beau petit Fleet Center dédicacé par Laurent Sao. Et du coup, ce sera ce petit deck là. Le deck Magicien Sombre Kashtira. Donc du coup, je vais vous présenter ma decklist. Du coup, alors c'est un deck qui se compose de 60 cartes. Je le joue la version 60 pour un must de carte Vintage. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous présenter. Alors, je joue un Kuribo magique. Je joue une apprentie magicienne illusion. Un Chimé le dragon uni. Je joue deux âmes des magiciens pour l'instant. Je joue deux illusions du chaos. Je joue trois bâtons du magicien. Et ensuite, je joue trois magiciens sombres. Nous allons passer aux magies de magiciens sombres. Alors, nous jouons une seule secret de la magie des ténèbres. J'en joue qu'une parce que j'hésite de la passer à deux. Parce que j'aimerais bien l'avoir en main plus souvent. Je joue une perce ténèbres, qui est pas trop mal. Je joue un sauvetage des magiciens, une seule c'est largement suffisant. Deux œils de Chimé pour faire mes fusions gratuitement. Je joue trois âmes des serviteurs. Excellente carte que tu peux jouer à tout moment, qu'elle a deux effets sympas. Je joue trois cercles que je peux limite passer à deux, comme pour l'âme éternelle. Ensuite, nous allons passer en Langine Kashtira. Alors, je joue, que j'ai passé une seule fois, la préparation Kashtira. Avant, j'en jouais deux. J'en joue qu'une maintenant, c'est suffisant. Je joue trois naissances. Classique, valeur sûre. Tu peux aller à tuto avec une carte Kashtira. Je joue une Cachéose. Pour l'instant, je vais la passer à deux sûrement. Je joue une planète pressurisée. Je joue un Kashtira Greffrayeur. Un ogre Kashtira. Deux Kashtir. Deux Rysart Kashtira. Je joue trois licornes qui est repassé à 3. Je joue trois Fenrir, un classique. Passons au Staple. Alors en Staple, je joue un gros pack de Staple. Je joue Plumeau pour péter les MP, ainsi que Typhoon d'espace mystique, Colby, Terraformation. Bon, voilà, vous avez deviné pourquoi. Tradition impériale, c'est une carte que j'aime bien, parce que son effet est plutôt pas trop mal. En gros, celle-là, elle te permet juste de dire à ton adversaire, non, tu peux pas détruire mes pièges continus. Donc en fait, mes pièges ne sont pas destructibles, ne sont pas affectés par les effets de carte. Voilà. Tu es obligé d'abord de péter ça, avant de pouvoir toucher mes pièges continus et trigger les effets. Du coup, c'est une petite protection. J'en joue qu'une seule. Je joue deux villages cachés pour faire une log village. Pour les decks méta actuellement, bon, mis à part Snake Eyes avec sa Jabel Star qui est de type magicien, sinon, aucun deck n'arrive à jouer contre. J'ai joué contre Fire King avec l'engine Snake Eyes. Je l'ai poutré. Plusieurs fois d'ailleurs. J'ai même mis à mal un Rescue Ace avec ça. Parce que tu sors ça en T1, plus avec un magicien, le mec d'en face ne joue pas. Dis en gros, ben non, tu peux pas jouer tes magies. Plus derrière, si tu fais bannir ces bonnes cartes, donc du coup derrière, c'est vraiment excellent pour le surplus. Je joue deux Imperm, pas plus.
3, c'est juste que ça prenait beaucoup de place, donc du coup j'ai préféré cut à 2, c'est suffisant. Je joue 2 immigrés dimensionnels pour le bannissement. On me dit souvent que Shifter peut broc bon deck tout ce qui est le côté magicien sombre, mais en fait je me sers de ça en fait avant même de pouvoir jouer mes magiciens sombres en fait. Je sors le plus souvent migrateur quand je joue quasiment que l'engine Kashtira. Au moins ça me permet de vraiment de faire bannir les cartes adverses, et souvent les cartes adverses dans la méta actuelle n'aiment pas être bannies. Je joue 2 ogres. Ogre, bon, tout le monde connaît Ogre. Ogre, G, sur le terrain ou dans la main. Lorsqu'un effet de carte s'active ou un effet de monstre s'active, tu défausses cette carte, tu l'envoies, tu défausses cette carte et tu renvoies au cimetière depuis le terrain ou ta main, et tu pètes la carte, que ce soit magie, piège ou monstre, même si ça annule pas l'effet. Mais sauf que si c'était une piège continue, un effet de magie continue ou une magie de terrain, littéralement, quand ça saute, l'effet ne peut même plus trigger. Donc ça veut dire que ton adversaire, il a fait du -1, pas +1. Et du coup, toi derrière, ça te permet d'avoir en plus un monstre intoniseur. Donc derrière, je vous montrerai avec l'extra deck pourquoi je joue ça. Je joue, pour finir, 3 floraisons de cendres. Floraison de cendres, classique, valeur sûre, G, celle-là. Tu actives une carte qui touche à ton deck, qui te permet d'invoquer, envoyer au cimetière ou tuto une carte. Non, tu peux pas. Il y a meilleur. Il y a meilleur. Mais il y a pire aussi. Donc celle-là, j'ai trouvé le meilleur, le meilleur entre deux des staples. Ensuite, on va passer à mon extra deck. Alors, mon extra deck va vraiment être assez marrant. Alors, je joue d'abord Cavalerie des Ténèbres. Cavalerie des Ténèbres dit le monstre gagne attaque-défense équivalent au nombre de magie pièges dans les cimetières et sur les terrains. Voilà, c'est un monstre à 2008 de patate. Donc, c'est quand même costaud. Je joue ceci, le magicien sombre, le dragon chevalier. C'est un monstre qui demande magicien sombre plus un monstre de type dragon. Après, comme vous avez pu voir, je joue très peu de dragons. Donc du coup, je peux le sortir qu'avec Timé le dragon uni ou l'œil de Timé. Encore mieux. Et du coup, celui-là, il prend le nom de magicien sombre. Du coup, ça trigger avec les effets de âme éternelle et cercle. Ensuite, je vais jouer le maître du chaos. Maître du chaos, bon, c'est rare que je le sors. Mais quand je le sors, c'est que je suis sûr et certain d'avoir un OTK derrière. Ensuite, j'ai son pote, le dragon soldat sombre aux yeux rouges, alias Dragoon, qui demande un magicien sombre plus un monstre de type dragon ou dragon à effet. Donc en fait, quand j'utilise Timé, j'ai quand même les deux negates du magicien sombre, parce que Timé, la carte magique, est considéré comme un dragon normal. Je joue 2 magiciens, les magiciens des ténèbres. Je joue 2 les magiciens des ténèbres. Je risque d'en cut une. Ensuite, nous allons passer à nos Xyz. Alors, je joue un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Lui dit, quand il arrive sur le terrain, je peux littéralement dire à mon adversaire, je te burn de 500 pour chaque effet de carte, à la résolution de chaque effet de carte que tu fais.
Du coup, c'est assez simple vu le truc d'OTK que je peux avoir. Et il a un autre effet. En plus, c'est un effet rapide. Je peux détacher un matériel de cette carte et je spé un dragon noir aux yeux rouges depuis mon cimetière. Voilà. Ensuite, nous avons le pote Gros Oeil, Big Eyes, le numéro 11. Lui dit tout simplement, en plus c'est un magicien, donc ça combatte avec le village caché des magiciens. Lui dit, détache un, cible un monstre sur le terrain adverse, prends-en le contrôle. Tout simplement. Après, il ne peut pas attaquer. Je joue 2 magiciens des illusions ébènes. On m'a dit que je pouvais le cut à 1, mais 2, je pense que c'est très bien comme ça. Je joue 2 Shangri-La Kashtira. Bon, c'est un classique. Voilà, je joue ça x2 parce que voilà quoi, tu peux pas le jouer autrement. Ensuite, pour mes synchros, je joue Ange du Chaos, Chaos Angel. Parce que derrière, je peux utiliser un monstre comme un monstre synthoniseur ou un monstre non synthoniseur, lumière ou dark. Et en fait, même limite, je peux utiliser un monstre qui devient synthoniseur, pas besoin. Ensuite, je joue le souverain suprême de la mépée, Xing Sheng. Du coup, lui, il dit tout simplement, tous les monstres adverses perdent 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte bannie. Donc, qui dit banni, c'est-à-dire aussi bien de mon côté que de son côté. Et derrière, ben, c'est un synchro 10 qui dit que lorsque cette carte va être détruite, tu peux tout simplement bannir une carte de ton cimetière. Après, il a un autre effet, c'est de bannir une carte dans le cimetière adverse et sur le terrain. Voilà, et pour finir, nous avons la petite baronne de fleurs. Elle, Negate, une fois par tour, tu la renvoies à ton extra deck, et tu peux péter aussi une carte sur le terrain. Voilà. Du coup, voilà tout. C'est tout pour pour cette decklist. Prochain tournoi que je ferai, s'il y a un WCQ, je le ferai, et je pense que j'utiliserai ce petit deck. Ou un autre deck, peut-être. À voir si j'arrive à récupérer les cartes à temps. Donc du coup, sur ce, passez une bonne journée. Et à toutes.